Savais-tu que cet accessoire ultra chic que tu portes pour les mariages était à l'origine un équipement de combat pour les mercenaires les plus redoutables d'Europe? Je te raconte. Nous sommes en 1635, en pleine guerre de 30 ans. Le roi Louis XIII engage des cavaliers croates, célèbres pour leur bravoure. Ces soldats portent autour du cou une écharpe de tissu nouée de façon originale. Pour eux, c'est pratique. Ça protège la gorge des coups de vent et ça maintient le col de la chemise bien fermé. Les Français, incapables de prononcer correctement le mot croate, finissent par transformer le nom en cravate. Louis XIV, le roi Soleil, adore l'idée. Il en fait un accessoire de mode obligatoire à la cour et engage même un cravatier personnel pour lui choisir et lui préparer ses nœuds chaque matin. Au XIXe siècle, c'est devenu un art complexe. Il existe des dizaines de façons de la nouer et un gentleman se juge à la perfection de son nœud. Mais il faut attendre 1924 pour qu'un Américain, Jesse Langsdorff, invente la cravate moderne. Depuis, la cravate n'a cessé d'évoluer avec les modes. En tricot de soie popularisé par les acteurs français comme Delon ou Belmondo, très large dans les années 70, fine dans les années 80 et qui aujourd'hui a presque disparu. Alors la prochaine fois que tu serreras ton nœud de cravate, souviens-toi qu'au fond, tu revêts l'uniforme de choc d'un cavalier croate. Allez, raconte ça entre le fromage et le dessert et surtout, abonne-toi.